les fils de Franck de Vilâtre, on va dire. Et il est là pour nous apporter la parole de Dieu. J'aimerais vraiment que chacun de nous, on puisse être réceptif à ce message, parce que je crois qu'il n'y a rien par hasard. Logiquement, ça aurait dû être moi qui prêchais. Mais quand j'ai su qu'il y avait ce mariage et tout ça, je me suis dit, écoute, je ne vais pas les laisser partir comme ça. Ils vont venir apporter la parole de Dieu chez nous. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse notre frère. Sens-toi à l'aise, tu es ici, chez toi. Sois béni. Merci beaucoup, pasteur Benjamin. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et n'hésitez pas, si vous ne m'entendez pas, on m'a dit qu'à Bastille, lorsque je prêche, j'ai tendance à baisser le micro. Donc n'hésitez pas à me dire lorsque vous n'entendrez pas. Le pasteur m'a dit de faire comme chez moi, parfait. Je me sens partout chez moi. C'est parfait, merci beaucoup. Je me sens partout chez moi. Et, je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas croire, franchement. Quand je dis aux gens, les gens ne croient pas, je suis en fait breton. Je viens de Brest. Et, je suis arrivé en 2010 pour faire mes études et j'ai été accueilli dans une région où il pleut tout le temps. Et le comble, c'est que j'aimais ça. Je suis à la maison et quand il pleut, je suis content. On me dit, mais tu as aimé la Bretagne, toi? Oui, j'ai aimé la Bretagne. Et il a fallu que je parte à Paris. Je ne me plaignais pas, il a fallu que je parte à Paris pour commencer à me plaindre, à devenir comme un vrai Parisien et à aimer le soleil. Et là, j'aime tellement le soleil que j'arrive là, je ne veux plus retourner, je veux rester là. Parce que je sais qu'il fait très moche à Paris. Non, je rigole. Je prie pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour ce que tu as posé sur mon cœur. Merci pour l'opportunité. Merci pour cette grâce. Merci d'avoir touché aussi le cœur de notre pasteur pour nous permettre de pouvoir aussi parler. Merci de le bénir. Merci pour ce qu'il a apporté hier, qui nous a bénis, qui nous a touchés sur le mariage. Et je prie également que tu continues à faire cette œuvre au nom, en ton nom, dans cette merveilleuse église. C'est en ton nom que nous pouvons tous dire Amen. Merci. Et je disais, je changeais avec le pasteur, il y a 2 ans de cela, je viens du milieu des assemblées de Dieu. Moi, je crois, et je parlais avec le pasteur, j'étais très heureux parce que je crois que malheureusement, en France, nos églises ont commencé à bâtir des barrières. Ce qui fait que quand vous êtes assemblée de Dieu et que vous voyez notre ministère, on est comme des ennemis en fait. Vous voyez? Et ce n'est pas le cas. Que je sois assemblée de Dieu, que je sois de cette église, que je sois de l'église de Lumière, que je sois de l'église ICC, nous sommes tous frères et sœurs. Amen. Et souvent, je pense que nous les chrétiens, nous avons laissé le combat du diable et nous sommes devenus des spécialistes dans attaquer nos frères, critiquer nos frères, dire telle chose, ils ne sont pas bien, ils sont ici, ils ne sont pas ça. En fait, je me dis souvent, ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est d'apporter l'évangile à ceux qui en ont besoin. Ce qui fait qu'on a des chrétiens qui sont spécialistes dans le ministère et spécialisés dans comment détruire les autres chrétiens, comment critiquer d'autres chrétiens. Alors que les âmes se promènent dans les rues, les gens ne sont pas sauvés, ces personnes-là sont incapables de pouvoir donner une seule brochure, de pouvoir prier pour quelqu'un et d'apporter l'évangile. Et que nous soyons de l'église Assemblée de Dieu, de l'église, de cette église ou d'une autre église, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes d'abord chrétiens, nous sommes d'abord disciples de Jésus avant d'appartenir à une communauté. J'imagine au ciel, vous venez et puis Jésus vous accueille, ouais, et Jésus te demande même, tu es de quelle église toi? Paris, tout est possible. Non. Tu es de quelle église toi? Je suis l'église Assemblée de Dieu. Non, nous sommes tous frères et sœurs. Vraiment, et que Dieu aide nos leaders, Dieu aide nos pasteurs à comprendre que nous sommes une famille, à comprendre que nous ne sommes pas des ennemis. Et je crois que c'est ainsi que notre pays sera gagné. C'est quand on commencera à penser unité, on commencera à penser, nous sommes tous des enfants d'une même famille. Nous pourrons gagner notre pays par Christ. Amen. Et je vais commencer mon message par un témoignage. Vous savez, au sein de l'église, je suis responsable des soins pastoraux. Donc,
tout ce qui concerne les entretiens des personnes, le suivi des couples, la préparation au mariage, justement. Le mariage pour lequel je suis arrivé, c'est moi qui les ai préparés au mariage. Et le pasteur Christian a voulu que je puisse travailler sur ce département. Et je me rappelle que quand je suis à l'église, je suis un peu comme le pasteur Benjamin, je voyais qu'il était très drôle et j'aime bien ça. Je trouve qu'on peut prêcher la parole de Dieu, être drôle et faire passer un message important qui touche aussi le cœur. Et tout à l'heure, je l'ai vu, il a vu une dame, il a dit, ah, il faut que je salue la dame, je suis content de la voir. Et je crois que c'est comme ça en tant que pasteur, mais en tant que chrétien aussi, nous devons être. Et je rencontrais une seule, chaque fois que je passais, la sœur, elle avait le visage un peu serré. Vous voyez, je ne comprenais pas. À ce moment, je passais, je la saluais, ça va, et toujours le visage un peu triste. Et je me posais des questions. Ben, j'ai hésité à aller lui demander, mais pourquoi souvent, quand je viens, tu es quand même triste. Et puis, un jour, la sœur me demande un entretien, et on se croise, on parle. Et elle me dit, en fait, pasteur, je te raconte ma vie. Elle dit, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai été marié avec un homme, on s'est marié à l'église. Et cet homme-là, au bout de quelques années, a quitté le foyer. Il est parti, il a quitté le foyer. Donc, les pasteurs de l'église ont fait une démarche auprès de lui pour lui demander, frère, tu as épousé une sœur de l'église, tu es son mari, viens, retourne à la maison pour remplir ton devoir conjugal, prendre soin de ta famille. Et puis ce monsieur-là n'en voulait pas, il ne voulait plus, puisqu'il avait déjà trouvé une autre femme dehors. Et le pasteur lui a dit, il n'y a pas de souci. Au bout de quelques années d'échanges avec lui, ils lui ont dit, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, tu as décidé de faire une nouvelle vie. Alors, accepte au moins de divorcer avec elle, parce qu'elle va vivre, c'est vrai, vous êtes mariés, et tu veux vivre ta vie, tu vis avec une autre personne, vous avez déjà des enfants, on croit que le sacrement du mariage, tu l'as brisé, donc laisse-lui aussi de pouvoir vivre une autre vie. Et le monsieur ne voulait pas. Et donc le monsieur, pendant 20 ans, c'est vraiment méchant, parce que non seulement il a vécu une autre vie, mais il ne voulait pas que la sœur aussi puisse vivre sa vie. Et la sœur, à force de penser à ça, c'est comme un peu rentrer en elle, garder cette amertume, à commencer à culpabiliser, à se dire en fait, si le monsieur est parti, c'est parce que je suis peut-être pas une bonne femme, s'il a quitté le foyer, à commencer à culpabiliser, et cela a commencé à marquer sa vie. Et donc, quand on a échangé ensemble sur la parole de Dieu, je lui ai dit non, tu n'es pas coupable dans cette histoire. Tu n'es pas coupable. Il a décidé de partir, c'est sa vie. Bien sûr, nous sommes des personnes matures et nous avons des responsabilités. Mais tu n'es pas coupable. Et cette histoire m'a marqué parce que je me suis dit, imaginons comment est-ce que Satan peut arriver à attrister le cœur de quelqu'un qui n'est pas coupable. Comment Satan peut mettre une certaine sorte de culpabilité, une fausse culpabilité sur une soeur, puis un frère qui n'est pas coupable. Et je me suis dit, mais alors comment est-ce que Satan peut le faire? Lorsque nous avons réellement agi, lorsque nous avons réellement fauté. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous aujourd'hui la puissance de la confession. La confession est le moyen que Dieu nous donne en tant que chrétiens de pouvoir retrouver notre Seigneur. Vous savez, Dieu est tellement bon, et le pasteur disait tout à l'heure, Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon que Dieu a tout prévu par avance. Même quand nous venions à lui, Dieu savait que demain, José allait pécher. Dieu savait que demain, José allait peut-être avoir une pensée impure. Dieu savait que demain, José allait peut-être s'énerver. Dieu savait que demain, j'allais peut-être avoir un comportement qui n'est pas honorable devant des personnes. Et donc, Dieu aussi a prévu cela, le moyen de la confession, pour revenir auprès de lui. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, je trouve que la confession, elle est puissante. Vous savez, la confession a été un peu, l'image de la confession a été un peu ternie par un certain type d'église, où on disait aux gens, lorsque vous venez, allez voir un prêtre, demandez pardon, faites des aumônes pour tout, et ce qui fait que les gens demandaient pardon au travers d'un prêtre. Et on demandait aux gens de faire pénitence parce qu'ils avaient à se repentir. On les ramenait à leur mauvais état, vous n'allez pas changer, tout, ce qui fait
qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de confession, ça fait peur. Les gens, ah, mais c'est quoi ça? Je ne me sens pas bien, tout et tout. On parle de confession. Et ce n'est pas ça, la confession que Dieu prévoit. La confession de Dieu, ce n'est pas le fait de partir voir quelqu'un, de lui demander pardon ou de se faire pénitence. J'ai vu dans d'autres cultures où, pour demander pardon, il faut se faire violence. Il faut s'infliger ce type de violence pour être sûr que Dieu m'a pardonné. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de cette confession, de ce moyen que Dieu permet afin que nous puissions revenir à lui. Dieu est tellement bon et Dieu est tellement amour que Dieu a prévu cela. Ce qui fait que vous et moi, si demain nous nous éloignons de Dieu, Dieu prévoit un chemin par lequel nous puissions nous prévenir. Amen. Et c'est un peu ça. La confession dans la Bible vient de plusieurs domaines. À l'origine, le mot confession vient à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le mot dans l'Ancien Testament, c'est le mot yada, et le mot dans le Nouveau Testament, c'est le mot homogéo. Et ce mot-là veut dire, premièrement, avouer. Donc le mot confession, qui veut dire yada, veut dire également avouer quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Le mot confession veut aussi dire déclarer. Donc souvent, on parlera souvent de confession prophétique, de déclaration prophétique. Donc le mot confesser veut aussi dire déclarer. Mais le mot aussi confesser veut aussi dire louer le Seigneur. Donc ces mots-là viennent du même, c'est la même racine. Aujourd'hui, j'aimerais juste m'attarder sur le mot confesser qui veut dire avouer ses péchés. Confesser qui veut dire déclarer quelque chose. Je ne parlerai pas des deux autres points. Je parlerai principalement de la confession qui veut dire avouer. Vous savez, la confession de la vie chrétienne, et j'aurai l'occasion de parler sur le verset tout à l'heure, la confession de la vie chrétienne vient de, on peut parler de plusieurs mots, on parle souvent de, il y a une confusion entre la confession, la repentance et la nouvelle naissance. Ces trois-là sont des processus chrétiens, mais totalement différents. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est lorsque vous venez à l'église, vous écoutez un message, le message touche votre cœur et le message vous montre que vous avez vécu loin de Dieu pendant longtemps et que vous avez besoin de revenir à Dieu. Donc la nouvelle naissance est le fait de revenir à Dieu, d'accepter Jésus comme son Seigneur et comme son Sauveur et de lui donner entièrement ma vie. Ce processus-là a lieu une seule fois. Une seule fois je rencontre, je donne mon cœur à Jésus. Une seule fois je décide de marcher à Jésus. Une seule fois je reconnais que ma vie passée était mauvaise. Même si demain, aujourd'hui je me convertis et que demain je rétrograde, si je reviens, je n'ai pas de nouvelle naissance. Je reviens juste auprès de mon Père. La nouvelle naissance, elle a lieu une seule fois dans la vie du chrétien. Dans la nouvelle naissance, il y a la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, le mot grec vient de métanoïa qui veut dire changement de pensée. En d'autres termes, la repentance veut dire changement de direction. De façon simple, c'est-à-dire que lorsque vous marchez dans une direction, la repentance, c'est comme si vous preniez une autre direction. Donc la repentance, c'est changer ce que... Si vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais, parce que vous êtes repenti, vous arrêtez de le faire. Donc dans le mot repentance, il y a changement d'habitude. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on parle de changement de mentalité, changement de pensée. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait. La Bible dit que lorsque Jean venait vers Jean-Baptiste disait, mais produisez des fruits de repentance. Donc la repentance a un fruit qui est le fait de changer totalement d'habitude. Et dans la repentance, vous avez la confession. La confession, c'est de reconnaître que j'ai péché. Donc en fait, la confession dit, j'ai mal agi. Je sens dans mon cœur que je suis triste. Vous connaissez ce verset qui dit, la repentance selon le monde produit la mort, mais la repentance selon Dieu produit la vie. Et donc Dieu, le Saint-Esprit, touche notre cœur parce que nous avons attristé Dieu quelque part. Nous savons que nous avons mal agi et nous sommes tristes. Et c'est le phénomène par lequel le Saint-Esprit nous montre que nous avons péché et nous changeons. Et je vais vous lire le verset, un verset très intéressant qui dit, si Jean 1 à partir du verset 5 qui dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que si nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il allume la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen.
Si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité de Dieu n'est point en nous. Vous savez? Amen. Et parler de confession, c'est parler de deux aspects, deux types de confession. Vous savez, il y a la confession personnelle. C'est quoi? La confession personnelle, c'est lorsque ce qui s'est passé, c'est entre Dieu et vous. Vous avez fait quelque chose, j'ai fait quelque chose, et c'est entre Dieu et moi. C'est ce que j'appelle la confession personnelle. Il y a aussi la confession aux autres. La confession aux autres, c'est lorsque ce que vous avez fait implique certaines personnes, engage certaines personnes qui ont été plus ou moins affectées par ce que j'ai fait, parce que vous avez fait. Et c'est la raison pour laquelle la confession personnelle est le moyen que Dieu utilise pour pouvoir parler à notre cœur. Vous savez, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. Dieu, il sait tout. Même lorsque je me suis caché et que j'ai péché, Dieu, il le sait. Mais pourquoi Dieu veut que je vienne lui demander pardon? Il le sait. Dieu sait que, José aujourd'hui, comme d'habitude, il a encore fait quelque chose de bizarre. Bon, on le regarde. Mais Dieu attend que je vienne à lui. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la confession est le moyen par lequel il atteint notre cœur. Pourquoi? Parce que la confession t'amène, personne ne te force, personne ne t'oblige, personne ne te met le couteau sur la tempe, personne ne te met une larme quelque part. Tu sens, tu es touché, tu es attristé et tu dis, et tu sens dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, comme si tu saignes, tu es triste. Tu ne sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit est en train de toucher quelque chose sur ton cœur. Et tu sens que je ne suis pas bien. Et tu t'approches de Dieu. Seigneur, j'ai mal agi ici. Seigneur, j'ai mal fait cela. C'est le processus par lequel Dieu passe pour transformer le cœur des hommes. Dieu attend que nous venions à lui. Jésus est déjà venu à nous. Jésus a déjà donné sa vie pour nous. Il attend en retour que nous aussi, nous puissions revenir. Et la confession est ce processus-là qui change le cœur. Pourquoi souvent les gens ne changent pas? Et on fait tellement de rendez-vous. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Les gens ne changent pas parce qu'ils ont toujours quelque chose à justifier. Et je suivais un documentaire où on montrait quelqu'un par rapport à un accompagnement au changement. C'était quelqu'un à qui on encourageait à arrêter cette type d'aptitude. Et la personne qui disait, il se justifie tout le temps. Et parce qu'il se justifie tout le temps, il ne change pas. Amen. Chercher toujours à se justifier, c'est ne pas évoluer, ce n'est pas changer son cœur. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions changer notre cœur. Nous puissions venir devant lui et dire, Seigneur, j'ai reconnu que j'ai fait ça. Je reconnais que j'ai mal agi. Seigneur, j'aimerais que tu changes mon cœur. Change mon cœur. Et la confession personnelle est le moyen par lequel Dieu désire changer notre cœur. La confession personnelle, elle est importante parce que confesser ses péchés, c'est aussi ne pas donner accès au diable. Amen. Vous savez, souvent, beaucoup de gens sont malades. Je parle de discernement. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde, tous ceux qui sont malades ont un problème avec le diable. Non, je dis juste qu'il y a des maladies souvent qui sont parce que le diable a eu accès. Et c'est ce que Éphésiens dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. La confession, c'est de fermer l'accès au diable. C'est de dire au diable, non, tu ne rentreras pas dans ma vie. Vous savez, le diable souvent est rentré dans notre vie parce que nous n'avons pas confessé un certain nombre de choses. Le diable souvent est rentré dans notre vie et souvent pendant des temps d'entretien, on s'est rendu compte de personnes qui avaient des ulcères. Franchement, je n'invente pas, c'est des choses vraies. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont une ulcère ont un problème. Non, je parle de discernement. Mais il y a des personnes qui avaient une ulcère dans le ventre. Et quand tu échanges avec la personne, tu parles avec la personne depuis 10 ans, 15 ans, en voulait à quelqu'un, n'avait jamais pardonné. Des personnes avaient des problèmes de santé. Et quand tu parles avec la personne, tu te rends compte que mais la personne est chargée de telle personne qui m'a blessé, chargée de j'ai souffert, chargée de j'en veux à cette personne, je déteste cette personne. Et ça développe en nous un environnement qui donne accès au diable. C'est ce que Dieu désire. Et je ne suis pas en train de dire
on n'a pas souffert. Bien sûr, il y a des gens qui ont souffert et nous avons suivi des personnes qui ont été abusées dans leur enfance, des personnes qui ont été maltraitées, des personnes qui ont été humiliées. On a suivi beaucoup de personnes en difficulté. Nous ne sommes pas là pour que les gens fassent. Nous sommes là pour accompagner quelqu'un, pour accompagner un frère, accompagner une soeur à être totalement libéré. Autant le péché attriste le cœur de l'homme, autant la confession personnelle permet à l'homme d'ouvrir son cœur à Dieu pour être totalement changé, être totalement transformé. La confession est une bénédiction. Moi, je crois que confesser son péché est une bénédiction. C'est une bénédiction. Il ne doit pas avoir honte parce que c'est ainsi qu'on grandit. La Bible dit, je cherchais le verset qui dit, celui qui cache ses transgressions, je pense que c'est Proverbe 19, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et je viens, Dieu est mon papa. Ça, Dieu est mon papa et moi j'ai pas, et je dis souvent, mon père c'était un bon papa, c'était un papa africain. Le papa africain c'est, je pourvois vos besoins, je vous permets d'aller à l'école, c'est tout. Et c'est comme ça que j'ai compris. Et donc je dirais que je n'ai pas connu l'amour qu'un père peut donner à son enfant, je n'ai pas connu cette tendresse avec un père. Mais je sais que mon père, il m'aimait. C'est un très bon papa. Et je crois qu'il m'a aimé en fonction de ce qu'il savait. Vous voyez? Et quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai rencontré Dieu comme mon père, comme mon papa, comme celui qui m'aime. Et je lui fais confiance. Je n'ai pas honte. Je ne cache rien. De toute façon, il le voit. Donc, en fait, je n'ai rien à cacher. Je viens, papa, j'ai fait ça. J'aimerais que tu pardonnes à mon cœur. J'aimerais que tu changes mon cœur. J'aimerais que tu m'aides. Alléluia. Aide-moi dans ce que je fais. Là, je parle de confession personnelle. Et je me rappelle un jour, j'étais à Brest, je m'étais marié en 2013 et j'étais venu en France et je sortais de l'église. C'est vraiment une vraie histoire. Et ce jour-là, j'étais pas bien. Et voilà. Je marchais et puis j'ai posé des regards impurs, je veux le dire. Et ça n'a rien à voir avec la personne en face, c'est à voir avec moi. Et ce jour-là, je n'étais pas bien. Et je suis rentré dans ma chambre et j'ai demandé pardon au Seigneur. Amen. J'ai dit, Seigneur, je ne veux laisser aucune route. Je ne veux laisser aucun accès à l'ennemi pour venir dans ma vie. Je ne veux même pas qu'il y ait une seule possibilité. Je ne veux pas. Parce que je sais que le diable, comment est-ce qu'il travaille? Le diable, il travaille petit à petit. Petit à petit. Juste petit à petit. Il vient et il touche. Il grandit. Il ajoute une chose. Il ajoute une chose. Et le jour où tu t'en rends compte, souvent trop tard. Souvent trop tard. Et le diable, c'est ainsi. Et quand j'étais à l'église de Brest, un de nos anciens nous avait raconté une histoire qui m'avait marqué. Il disait que c'est quelqu'un qui voulait acheter une maison. Et quelqu'un lui a proposé une très belle maison. La moitié du prix. Et le gars, il dit, waouh, c'est une affaire en or. Il lui dit, mais dans la maison, j'ai juste besoin du porte-manteau. Donc, toute la maison t'appartient, mais le porte-manteau, il est à moi. Et donc, je mets ce que je veux. Le gars s'est dit, mais il ne fera pas de problème. Au contraire. Et le gars, il habite dans la maison. Il est très heureux. Au bout d'1 an, le monsieur vient, il accroche un manteau. 3 mois après, le monsieur vient, il accroche sur le porte-manteau. C'est une parabole. Il accroche sur le porte-manteau un agneau. Un agneau. Tu veux dire un agneau mort, non? Vous imaginez l'odeur. Et le gars, il ne peut plus vivre chez lui. Parce qu'il avait passé, parce que c'était un compromis qu'il avait laissé. Et souvent, confesser nos péchés nous libère des compromis. Amen. Nous délivre de tout sortes de compromis. Là, je parle de la confession personnelle. Là, je parle ensuite de la confession des autres. Et puis la confession des autres, l'exemple pour moi qui est palpable dans la Bible, c'est l'exemple de David. Vous savez, David, il rencontre la femme de Uri. Et David, il sort avec la femme de Uri. Et ils ont un enfant. Et David se rend compte qu'elle est enceinte. Et là, dans la tête de David, se met en place une machination pour pouvoir se débarrasser et ne pas prendre la responsabilité. Donc, qu'est-ce que David fait? David sait qu'elle est enceinte. Il appelle Uri et il dit à Uri,
Uri vient, voilà, Uri, tu es au front, tout et tout, et Uri, tu peux retourner avec ta femme. Et Uri ne veut pas retourner avec sa femme. Uri lui donne même une leçon. Non, je ne retourne pas à la guerre. Mes frères sont à la guerre. Pourquoi moi je n'irai pas à la guerre? David dit, ah ok, c'est compliqué. La femme, elle est enceinte et ça va se savoir dans quelques mois. Donc David trouve une autre solution. Il envoie Uri, il rend ivre Uri et il dit à Uri, retourne chez ta femme. Le but de David, c'est quoi? C'est que lorsque Uri part avec sa femme, il a des rapports sexuels avec sa femme et qu'on dise, bah, c'est Uri qui est le père. Donc David essaie de cacher quelque chose. Ça ne marche pas. Uri, on ne sait pas comment il est. Je ne sais pas s'il tient bien l'alcool, mais en tout cas, Uri, il est conscient, il ne part pas. Et David trouve une dernière solution. C'est de mettre à mort Uri. Il appelle un de ses lieutenants et il dit, allez, tu l'envoies devant, il faut qu'on lui ôte la vie. Pourquoi David tout fait ça? David a une réputation à garder. C'est David, le roi David, le tueur de Goliath, celui dont on dit Saül a tué 1000, David a tué 10 000. C'est celui-là, on ne peut pas parler mal de lui, on ne peut pas. Il est parfait, David. Et David tue Uri. Et là commence quelque chose dans le cœur de David. Vous savez, je crois que la Bible dit que lorsque, après avoir péché, Bathsheba se purifiait. David aussi se purifiait. Je crois que David a demandé pardon à Dieu. Mais le souci d'ici, c'est que le péché de David ne se limitait pas uniquement à David. Il y avait la famille d'Uri. La famille d'Uri devait comprendre pourquoi Uri est mort sur le champ de bataille. Est-ce que c'était juste quelque chose de simple? Est-ce que c'était juste parce qu'il avait tout pris dans une embuscade? Ou est-ce que c'était parce que quelqu'un avait orchestré tout cela? Même la femme d'Uri, elle ne savait pas réellement que c'était David qui avait fait tuer son mari. Elle ne savait pas. Et David, lorsque Uri est mort et qu'il a été enterré, il y a un rite de deuil de 7 jours. David, et je disais souvent, et on dit qu'en fait, on dit un rite de 7 jours, mais non, on encourage la femme à faire un deuil de 90 jours. Mais David, au bout de 7 jours, il va chercher une femme. Vous imaginez un monsieur ou une dame, le conjoint meurt et 2 semaines après, on apprend que la même personne est mariée avec quelqu'un d'autre. Vous et moi, on va se poser des questions. On va se dire, waouh, comment en 2 semaines, il a pas tombé amoureux d'une autre femme pendant qu'il était en deuil. Donc David voulait cacher cela. Et c'est là que c'est beau parce que Dieu fait 2 approches auprès de David. Dieu fait l'approche de Uri et l'approche de Nathan. Les deux approches sont totalement différentes. Lorsque David essaie d'encourager Uri à aller retrouver sa femme, à avoir des rapports sexuels avec sa femme, Uri refuse. L'approche Uri est une approche souvent que Dieu adopte avec nous. Vous savez, souvent en tant que chrétien, il y a souvent des personnes autour de nous qui nous voient comme des modèles dans des domaines, qui nous respectent, qui nous apprécient, et ça nous met sur une certaine piédestal qui fait que finalement on n'est plus vrai avec ces personnes. On ne leur dit pas la vérité. Même lorsque nous faisons des choses pas bien, on n'a pas le courage parce qu'on craint notre témoignage que de craindre celui qui peut faire notre témoignage. On se dit non, les gens me regardent tellement bien. Et Uri dans la vie du chrétien, Uri est la personne qui t'apprécie, qui te voit en quelqu'un de parfait, auprès de qui tu ne veux pas salir ton témoignage. Au lieu de lui dire la vérité, Uri, c'est peut-être ton conjoint qui te dit « Ah, mon conjoint est quelqu'un de bien, on s'entend super bien, c'est une épouse fidèle, c'est quelqu'un qui aime ses enfants, il gère très bien l'argent. » Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et parce qu'on a peur peut-être de briser notre témoignage, on a peur de dire « Mais qu'est-ce que la personne va penser de moi si je lui dis la vérité ?» Au lieu de créer le changement, ça crée ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur. Et parce qu'on n'est pas franc, parce qu'on ne dit pas la vérité, on le cache et notre cœur s'endurcit totalement. Et notre cœur s'endurcit. L'approche Uri, c'est celui qui te croit. C'est tellement naïf. Et tu es quelqu'un de bien. Mais dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas ça. Et ça te dit, mais non, arrête, c'est pas vrai. Je te le dis pas, c'est pas vrai, je te mets dans le bateau depuis longtemps. Voilà ce que je vis réellement.
c'est l'approche Uri. Et Dieu nous aime tellement que lorsque l'approche Uri ne marche pas, Dieu prend l'approche Nathan. L'approche Nathan est frontale. Vous savez, David est dans son coin et Nathan vient nous raconter une histoire. Tu imagines David, un roi, quelqu'un avec 2 femmes, il prend ça, et David se lève et dit, qui est cette personne? Nathan lui dit, c'est toi. C'est toi qui es cette personne. Tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça. Donc Dieu nous aime. Dieu dit, j'ai essayé la manière d'où ça ne marche pas. J'apporte la manière forte. Donc Dieu utilise Nathan pour confronter le cœur de David sur ce qu'il a fait. David, tu as mal agi. Je veux que tu changes. Tu regardes ce que tu as fait. Tu as fait ça, tu as fait ça. Et l'approche Nathan dans la vie du chrétien, c'est lorsque tu es au travail, et tu es dans une situation, tu sais que tu as mal agi. Tu as écouté beaucoup de choses, tu as lu ta Bible, tu sais que tu as mal agi, mais tu t'endurcis. Et bizarrement, au travail, un collègue te parle d'une situation qui est ta situation. Et tu te dis, mais tu ne lui dis pas clairement qu'il parle de toi, mais dans ton cœur, tu sais que le collègue parle de toi. Dieu se sert de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui parlait d'une situation. Et souvent même le collègue te donne ce qu'il te dit, ce qu'il faut faire. Et tu es là, même quand tu résistes, que tu rentres dans ta chambre, tu rentres chez toi, tu es conscient que cette personne-là parle de toi. Souvent, tu viens à l'église, tu arrives à l'église, un don spirituel, ça te concerne. Dieu parle directement de toi. Et tu es là. Et tu te dis, le don est passé, ça va finir. Lorsque le pasteur est en train de prêcher, tu sens comme si le pasteur, quand il prêche, il parle de toi et tu ne sais plus où mettre la tête. Dieu veut t'attirer par les cordages d'amour. Tu as dit, j'ai utilisé le moyen doux du riz, maintenant je veux que tu regardes à moi. Et nous ne sommes pas tous à changer. Beaucoup de rois n'ont pas changé face à cela. Donc ça dépend de notre cœur, encore une fois de plus. Dieu l'a fait avec Akab. Akab n'a pas changé. Dieu l'a fait avec Saul. Saul n'a pas changé. Dieu lui a dit non, si tu vas dans la Bible, dévoue tout par interdit. Il n'a pas obéi. Dieu lui a dit ensuite, ne fais pas les sacrifices. Il a fait. Donc ce n'est pas pour autant que c'est garanti que ça change, mais ça dépend de notre cœur. Dieu voulait une seule chose de David. Que David, en fait, ce que Dieu attendait de David, et je vais vous le dire, c'était quelque chose de simple. Et que David n'a pas, c'était juste quelque chose de très simple. Ce que Dieu attendait de David, une seule chose simple. Dieu n'attendait pas de David 10 000 choses, une seule chose. Dieu lui dit, David écrit le psaume 51, il dit au chef des chants, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint à lui, après que David lui fut allé vers Bathsheba, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. C'est tout ce que Dieu voulait de David. L'approche de Uri, c'était de lui dire, David, si Uri refuse, le temps qu'il refuse d'aller retrouver sa femme, peut-être c'est le temps de lui dire, voilà, Uri, j'ai mal agi vers toi, je te demande pardon. Je ne sais pas comment ça va s'arranger, mais j'ai péché à mon compte. Dieu voulait juste que David reconnaisse son transgression. Et Dieu voulait aussi que David avait fait du mal aux gens. C'est fait du mal aux gens. Mal aux gens de tuer quelqu'un et de prendre son épouse. C'est fait du mal aux gens. Ce n'est pas parce qu'il est roi qu'il a le droit de le faire. C'était quelque chose de méchant qu'il avait fait. Et Dieu voulait que David le reconnaisse. Dieu voulait que David change cela. Parce que Dieu aimait David. Dieu l'a fait. Vous savez, il y a quelques temps, on a écouté le témoignage de, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Lance Armstrong. Lance Armstrong qui, pendant les Tours de France, a nié pendant plus de 10 ans qu'il n'avait jamais triché. Jamais. Et Lance Armstrong, c'était un expert. On t'explique que quand ils arrivaient, ils avaient un endroit où ils urinaient, il avait des poches de sang. C'était une mafia qu'il avait proposée. Comment Lance Armstrong change? Lance Armstrong, son fils vient le voir à la maison. Et son fils est en pleurs. Parce que son fils lui dit, papa, on dit que tu es un voleur, mais je me bats tous les jours parce que je dis que mon papa est honnête. Et Lance Armstrong, il n'est pas chrétien. Il dit, il se met à genoux et il pleure. Il se rend compte comment est-ce que son mensonge est en train d'agir sur la vie de son fils. Comment est-ce que son fils pense qu'il est sérieux alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et il appelle la presse et il dit la vérité. Il dit, en fait, j'ai triché pendant tout ce temps.
Imaginez quelqu'un dont les médias, dont la fédération, dont même lui-même sa propre fédération, tout le monde autour a essayé de lui dire, mais on sait que tu triches, reconnais-le, on va trouver une solution pour toi. Il refuse. C'est le cœur de son fils. Son fils qui est en pleurs, qui dit, papa, tu sais que tu dis, je crois que tu n'as jamais triché, je crois que tu es honnête. Je dis, non mon fils, en fait je ne suis pas honnête. J'ai toujours triché depuis toujours. Et il demande pardon à son fils. Et il vient demander pardon. Il fait une déclaration et il demande pardon, il reconnaît ses fautes. Et on voit ce que ça apporte. Ça a apporté du soulagement. Ça l'a libéré. Il n'est pas chrétien, mais ça l'a libéré. De se dire, je dis les choses. Je dis les choses. Vous savez, je crois que et il y a quelque temps, il y a un frère de mon église, de l'église où nous sommes, qui allait faire une sortie. Et pendant la sortie, il avait un peu bu. Et pendant la sortie, je crois, c'est ce qu'il m'a dit, il a commencé à danser avec quelqu'un. Et il dit, José, j'avais un peu bu. Et la personne est allée dans une chambre et j'ai suivi la personne. Et donc j'ai commencé à faire des attouchements à la personne. Donc la personne s'est énervée, est sortie, la personne allait porter plainte contre lui pour viol. C'est un frère qui aime le Seigneur. Il me disait, José, j'avais beaucoup bu. Et quand il est venu me voir, il me disait, José, qu'est-ce que je fais? C'est compliqué. Donc, pendant 1 à 2, 3 mois, je l'accompagne pour lui dire, je l'accompagne à prendre un bon avocat, je suis avec lui, je lui dis quelque chose. Je lui dis, frère, il faut que tu en parles à ton épouse. Je n'en parlerai jamais à ton épouse. Ce n'est pas mon rôle de le dire à ton épouse. Mais tu ne peux pas laisser un tel péché entre ton épouse et toi. Tu ne peux pas laisser le diable te manipuler. Le diable, s'il sait qu'il a quelque chose contre toi, tu vas souffrir toute ta vie. Et je lui parle. Et il me dit, j'ai compris. Est-ce que tu veux m'accompagner? Je lui dis, je veux bien t'accompagner. Mais je te propose de toi-même faire le premier pas. Et donc, pendant 3 mois, il va au procès. Et le jour où il a son procès, il est en garde à vue. Il dit à son épouse, voilà, je pars en mission. Parce qu'il n'avait pas la force. Et je lui ai dit, ok, je t'accompagne. Il est dans un hôtel et tout se passe bien. Et on vérifie, il prend un avocat, ça se passe bien. Et un jour, il parle à son épouse, il dit à son épouse, voilà ce qui s'est passé. Il explique à son épouse, et il avait peur. Et il me disait, José, elle a prié pour moi. Et elle m'a dit, je te pardonne. Et j'aimerais que tu fasses plus attention. Elle s'est dit aussi, bon, je dois quand même faire plus attention à toi parce que peut-être, voilà, maintenant si tu pars en soirée, si tu pars dans les fêtes entreprises, parce que tu as une fête entreprise, je vais te demander de rentrer aussitôt. Si c'est loin, je prendrai en tout cas mes précautions pour ne pas que ça se fasse. Et il a dit la vérité. Et quand il a parlé à son épouse, j'étais heureux pour lui. Se dire la vérité. Se dire la vérité. Souvent, vous savez, il y a aujourd'hui, il y a des couples. Il y a souvent des couples où on ne sait pas dire la vérité. Où il y a eu des points. Et l'année dernière, nous étions en formation pastorale au Térébent. Et le pasteur qui nous formait disait qu'il avait pendant un soir, il avait apporté un message. Et dans le message, il y a une dame qui est venue le voir pour lui dire, il y a 2 années, j'ai commis une faute morale avec quelqu'un qui était un collègue. Et je ne sais pas comment le dire à mon mari. Donc le pasteur lui a dit, je sais que la situation est difficile, mais nous ne sommes pas des enfants de ténèbres, nous sommes des enfants de lumière. Donc assure-toi que Dieu te donne la sagesse. Il faut de la sagesse. Mais assure-toi de pouvoir être sage dans ce que tu vas faire. Et madame a approché le monsieur et ils ont parlé. Et le monsieur, il a compris les choses. Et les deux ont prié, pleuré ensemble. Et Dieu a permis de restaurer. Il avait souvent. Et c'est pour ça qu'il disait que je crois que David avait confessé son péché devant Dieu. Mais il devait le confesser aussi devant les parents de Uri et devant même la femme de Dieu. Parce qu'il avait fait du mal aux gens. Et souvent, nous avons été appelés, moi le premier,
J'ai souvent fait du mal aux gens. Souvent, les gens prennent des rendez-vous. Je viens et j'oublie le rendez-vous. Pendant 2 semaines, la personne me dit, je t'ai mal, j'avais besoin que tu viennes pour qu'on parle, pour qu'on prie ensemble. Et j'ai oublié. Et je dis à la personne, je te demande pardon. Parce que tu comptais sur nous. Et je n'ai pas été là. Je demande pardon. Souvent, Dieu nous demande d'aller demander pardon aux gens autour de nous. Souvent, on a fait du mal aux gens. Dieu nous demande, pardon, je suis désolé, je t'ai peut-être mal parlé. Dieu nous demande de demander pardon à nos époux. Hier, c'est ce que le pasteur Benjamin nous a dit. Demander pardon à nos époux, demander pardon à nos épouses, demander pardon aux membres de nos familles que nous avons blessés en tant que chrétiens. Retourner vers les gens. Vous savez, aujourd'hui, pardon est un mot qui n'existe plus. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on ne dit plus pardon. Parce qu'au service, une fois quelqu'un m'expliquait, tu sais, on ne demande pas pardon au travail. Et je suis d'accord. On s'excuse vraiment. Mais on ne demande pas pardon. Parce que si tu demandes pardon, ça veut donc dire que tu es mauvais. Le gars, il va te manipuler avec notre métier. Non, je présente mes excuses. Non, le premier, c'est je suis désolé. Après, c'est je présente mes excuses. Et si tu demandes pardon, c'est que c'est vraiment quelque chose de grave, Et souvent, cette manière de penser dans le monde, là, s'est introduit à l'église. Et donc, à l'église, je suis désolé. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est tout. Ah, je m'excuse vraiment. Je regrette sincèrement. Mais je n'ai pas demandé pardon. Et souvent, Dieu nous demande d'approcher nos frères, de demander pardon. Et je termine par ça. Jésus vient voir Zachée. Et pour moi, c'est l'exemple parfait. Zachée rentre dans la maison. Jésus rentre dans la maison de Zachée. Et Jésus parle. Et Zachée se rend compte que, ouais, j'ai escroqué les gens. J'ai abusé des gens. Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rembourse, je lui restitue ce que j'ai pris. Et Jésus dit quoi? Aujourd'hui même, le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Quand Jésus rentre dans une vie, Jésus restaure les relations. Il y a des familles où les parents ont fait du mal aux enfants. Il y a des familles où les enfants ont fait du mal aux parents. Et Dieu veut que souvent, moi je viens d'une éducation où on dit, les parents ne demandent pas pardon aux enfants. Donc c'est comme ça qu'on a été éduqués. Et donc nous, même quand on était blessés, humiliés par les parents, on acceptait cela, on ne comprenait pas. Mais au milieu de notre cœur, ça créait des blessures. Ce qui faisait que mes frères et mes soeurs se sont rébellés tôt contre les parents. Parce que les parents n'ont jamais... On était des enfants. C'est fou que les enfants voient les erreurs des parents. Souvent, nous les parents, on pense que les enfants ne voient pas nos erreurs. Les enfants voient tout. Ils voient tout. Et on ne demande pas pardon aux enfants. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a certains enfants de familles chrétiennes qui ne veulent même plus revenir à l'église. Parce qu'il dit, mon papa était chrétien, mon papa était ancien, mon papa était pasteur, mon papa faisait la Sainte Seine, mon papa faisait cela. Mais l'attitude de la maison, de mon papa à la maison, ce n'est pas l'attitude d'un chrétien, c'est encore pire. Donc moi, je ne crois pas en cette histoire. Il y a des familles aussi où ce sont les enfants qui ont fait du mal aux parents. Ce sont les enfants qui ont été odieux, méchants avec les parents. Et les enfants doivent... Pour moi, c'est important de venir demander pardon aux parents. Papa, j'ai mal agi contre toi. Papa, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je regrette amèrement. Amèrement. Et je termine par le dernier. Vous savez, je crois que le pardon, la confession est quelque chose d'important. Et ça, c'est un aspect spirituel. Il y a quelque temps, j'étais à Aix-en-Provence pour un entretien et il y a une soeur qui m'appelle en prière, qui m'appelle et puis elle dit, José, la nuit je dormais et il y a quelqu'un qui m'a tapé, tu vois, et franchement c'est très spirituel, j'ai pas compris, j'ai failli, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Et on s'est retrouvés ensemble et puis on a parlé. Et j'ai eu un entretien et avant de prier pour elle, j'ai demandé à une soeur avec qui souvent je prie, je viens m'accompagner, on va prier pour elle, je ne veux pas être seul et prier avec elle. Et donc on prie ensemble. Et pendant qu'on prie, elle vomit, elle crache, elle n'est pas bien, elle rentre. Et... il y a quelque chose qui bloque. Je ne sens pas. Et je lui dis non, on va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Explique-nous ce qui se passe. Et elle me dit, je lui dis, est-ce que tu as touché à des choses bizarres? Est-ce que tu as touché, tu as allé consulter quelque chose? Elle me dit,
oui, quand j'étais au Gabon, j'étais chrétienne, mais je suis tombé malade. Donc ma mère m'a demandé qu'on parte voir un marabout, un féticheur pour nous protéger, tout et tout. Et donc quand je suis allé le voir, il m'a fait des scarifications et il nous a protégés. Et en fait, ma question était, c'est parce que quand je priais pour elle, j'avais vu une image, mais je pensais que c'était des pensées impures. Je pensais que c'était mon esprit qui faisait quelque chose de bizarre. Parce que j'avais vu des images de scarification au-dessus de son posture. Donc j'étais un peu gêné de poser la question. Et j'ai dit, ah, est-ce que quand tu allais le voir, on t'a fait des scarifications? Elle m'a dit, oui, on m'a fait là, on m'a fait là, on m'a fait là, on m'a fait là, on m'a fait là. Et je lui demande, est-ce qu'il y a un autre endroit où on t'a fait? Elle m'a dit, non, c'est que ces endroits qu'on m'a fait. Et je demande à la sœur, est-ce qu'on t'a fait des scarifications au niveau de ton posture? Elle m'a dit, et elle dit, je ne me souviens pas. Et j'ai dit à la sœur, vérifie. Et la sœur m'a dit, José, effectivement, on lui a fait des scarifications. Et j'ai dit à la sœur, on va prier pour elle. J'ai dit à la sœur, impose les mains là-bas. Quand on a prié au nom de Jésus, elle a commencé, elle est tombée, elle a commencé à vomir. Et je lui ai dit, tu vois, tu étais chrétienne et tu as écouté tes parents pour te protéger. Au lieu de compter sur Jésus, tu es allé consulter quelqu'un pour te protéger. Et la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a transmis quelque chose de mauvais, qui fait qu'aujourd'hui, ta vie n'avance pas. Elle était dans une entreprise, ta vie n'avance pas, tu es bloqué. Elle dit, José, tout ce que je fais est bloqué. Et elle m'a dit, José, quand tu as prié pour moi, je suis parti à la maison, il y a eu des choses qui se sont passées. Elle m'a dit, le mois suivant, j'étais dans une entreprise, j'étais en intérim depuis très longtemps, on m'a proposé un CDI. Je lui ai dit, tu vois, et que souvent, l'ennemi nous bloque par un certain nombre de choses. Et je veux confesser. Et on a prié ensemble et je le confie à une soeur qui prie avec elle et qui l'accompagne. Et je rends grâce à Dieu pour ce que cela a pu changer dans sa vie. Amen. On va prier ensemble. On va prier. Je vais prier aussi pour moi.